Ah ouais, t'es comme ça, toi. Tu commences la vidéo de l'unboxing sans moi. Et tu danses en plus. Ça te fait danser. Salutations, c'est le pirate. Bienvenue à bord de ma chaîne et aujourd'hui nous nous retrouvons pour... J'ai oublié quelque chose, il me semble. Mais oui, Malaika. Et Malaika. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour unboxer la Ichiban Sho de Broly. C'est la version Oversea qui est destinée à l'Europe. Elle était sortie au Japon en version Ichiban Kuji en mai 2020. On l'a reçue un peu plus tard. Donc on va décortiquer ça ensemble. C'est parti. Alors voilà comment se présente la boîte. Donc de face, avec le Broly super énervé. Il a un visage, il se décompose quoi. On voit qu'il veut casser du Saiyan devant lui. La face gauche avec le personnage au complet. L'arrière, la petite photo de profil, l'arrière. Et là, en sépia, que je trouve plutôt sympa, cet effet sépia comme ça. On va ouvrir la boîte. On a troqué le couteau contre un joli petit couteau suisse. C'est quand même plus sympa. Hop. J'ai mis un scotch. Non? Eh non, il y a des scotch partout. Le plastique de protection, le socle transparent, la figurine qui est assez lourde mais je m'attendais à un truc plus lourd quand même. Hop. Et la tête, dis donc ils ont mis du scotch partout quoi. Donc voilà, la tête qui est superbe. Ce regard énervé là. Oh j'adore. Alors, hop, nickel. Ça s'enfonce proprement. Ah par contre, attends, c'est quoi ce délire? Ah non, faut quand même forcer. Hop. Donc que dire de cette figurine, mis à part que le nœud de l'oreille de bas se soit détaché directement dès que je l'ai sorti de la boîte, donc il y a juste à mettre un petit point de colle, mais bon, c'est toujours un peu embêtant de recevoir quelque chose de neuf et que ça soit cassé dès le début, mais bon, on va refixer ça. Sinon, que dire de cette figurine? Alors, elle est vraiment badass, hein. Ça reprend vraiment le moment dans le film où Broly commence à apprivoiser ses pouvoirs. Donc il y a vraiment ce regard haineux en mode décomposition qui fait que il est sur le point de se transformer en Super Saiyajin, hein, il n'y est pas encore. Pour moi, le visage c'est le point fort de cette figurine. Le collier n'a pas encore sauté, donc il est vraiment encore, on va dire, contrôlable, même si à ce moment-là du film, son père peut plus le contrôler, hein, il a plus la télécommande pour ceux qui ont vu le film. On va commencer par les jointures. Alors, j'en vois pas spécialement. C'est vachement bien fait parce que souvent ça tombe au niveau des bras là. Ils ont emboîté le bras en fait dans l'armure. Et donc la jointure elle doit être vraiment à ce niveau là dedans. Donc ce qui fait qu'on la voit pas. Pareil, pas de jointure au niveau des jambes. Là il y en a une légère mais c'est moulé dedans. Même au niveau du visage, il n'y a pas de jointure quoi. Normalement il y a une jointure au niveau du cou parce que c'est là que vous emboîtez la figurine, mais là c'est bien foutu parce que ils ont fait en sorte que le moule s'emboîte dans l'armure et que l'armure remonte un peu. Vous la voyez pas. Non, franchement, cette figurine elle est propre au niveau des jointures. Alors par rapport aux couleurs, elle est assez simple en fait. C'est que il y a du bon et du mauvais. Donc le bon, il y a vraiment un côté mat. Au toucher, enfin on s'amuse pas à toucher les figurines, mais je trouve qu'au toucher elle est vraiment sympa. Et je sais pas comment l'expliquer, on ressent ce côté mat au toucher. Pour ceux qui connaissent les sprays mat, quand vous peignez une figurine et que vous passez ce spray, ça donne exactement cet aspect un peu grumeleux comme ça, et moi j'apprécie beaucoup.
Ça fait, je sais pas, plastique de qualité, si on peut dire plastique de qualité. Le point positif, c'est au niveau du pantalon. Il y a vraiment le côté violet, mais c'est pas un violet simple. Il y a dans tous les stries des muscles, vous avez un côté mat bordeaux foncé. Et du coup, ça fait ressortir les muscles. Je trouve que c'est plutôt sympa, mais en fait, je dirais que c'est vraiment le pantalon qui est bien détaillé. Sinon, au niveau du reste, bah, c'est simple en fait. Les couleurs, là par exemple, vous avez un bleu mat, là vous avez du vert, alors vous avez mis du vert. L'oreille de bas, bon bah, je pense que toutes les figurines de Broly en majorité, c'est ce vert quoi. Bah, je dirais pas que c'est moche, hein. Il y a quand même quelques petits détails légers où on voit que c'est comme une salissure, ça fait un peu jaunâtre sur certains poils qui ressortent, mais c'est vraiment léger, un peu plus foncé là sur l'extrémité de l'oreille de bas, de dos, pareil, simple. En fait, on critique généralement le dos des figurines parce que maintenant ils s'emmerdent plus, ils peignent pas. Sauf que là, bah, en fait, c'est à peu près partout pareil, hein, l'aspect général de l'armure, les bottes, pareil. Au niveau des bottes, c'est simple. Vous avez un gris là, donc là on vous avez un gris clair, là on vous met du noir, là on vous met un vert topaz. En dessous, pareil, j'ai regardé sur la grandista de Goku SSJ3 que je vous ai déballé. Là par exemple vous avez les détails, les petites rainures qui sont détaillées sur les bottes. Là ils sont pas emmerdés, c'est plat. Alors je sais pas, mais j'ai pas le souvenir que dans le film ça soit plat comme ça. Je pense que c'est une figurine qui mérite un custom par exemple. Là il y a de quoi s'amuser, on peut faire des customs de fou. Au niveau détail, cicatrice de Broly, là par exemple sur le visage, c'est creusé. Ils ont mis, on a vraiment une sensation d'avoir une cicatrice quoi. C'est bien creusé. Ils ont mis un peu de marron. Les bras par contre sont plutôt bien faits au niveau détail de couleur. On voit vraiment la couleur chair de base, mais dans tous les stries des muscles, c'est quand même un peu plus brun, un peu plus foncé. Donc ça rend pas mal. Au niveau du visage, allez, il y a des petits ombrages au niveau des plis des yeux. L'armure, alors l'armure c'est vraiment le côté le plus simple. L'armure, ils sont pas fait chier. Il n'y a rien du tout. C'est couleur basique. Pas d'ombrage, pas de contraste, rien du tout. La couleur des cheveux noir mat, ça c'est bien. Enfin, j'attends rien de plus en fait. La chevelure, elle est peinte en noir mat, propre. Point positif, c'est vraiment au niveau des couleurs, la couleur des yeux. Les yeux jaunâtres comme ça, on ressent vraiment le Broly qui s'énerve et je trouve qu'ils ont bien misé sur la couleur des yeux, bien jaune comme ça, comme dans le film, ça c'est parfait. Donc voilà au niveau des couleurs, rien à dire de plus. Au niveau des détails, là par exemple, les mains, elles sont vraiment bien faites. Il y a carrément sur les doigts, on voit même les plis au niveau des plis des doigts, il y a carrément des petits plis de creuset, les ongles. Non franchement les mains c'est un point positif au niveau modélisation. Les bras pareil, bon, on aimerait voir un peu de Venas comme dirait Marty Japan, mais en même temps il n'est pas encore à son maximum. Hein. Niveau proportion je trouve bien fait, il est bien mastoc, bien musclé. Le visage est le gros point fort de cette figurine. Modélisation des cheveux, elle est magnifique quoi. C'est piquant, ça fait pas des bananes moches. Et puis je trouve que niveau proportion, quand vous la regardez de face comme ça, il y a vraiment l'envergure, la grosse chevelure comme dans le film. Je trouve que cette figurine, vous la regardez, c'est vraiment le visage quoi. Les détails, vous voyez par exemple la modélisation, la bouche, c'est différentes parties, différentes pièces indépendantes. Non, c'est imperfect. Pour les jambes, le buste, la tête, moi je trouve que niveau proportion elle est parfaite. Alors point négatif je dirais, les couleurs, ils auraient pu faire un peu plus d'efforts, malgré qu'elles soient quand même harmonieuses au niveau des couleurs. Ce bloc là c'est vraiment plus possible pour moi. C'est pas la figurine la plus détaillée du monde,
mais quand même, c'est une pièce à avoir si vous aimez le personnage. Alors sinon, je vous ai fait un petit plan en comparatif avec deux autres figurines, donc la dernière Grandista Nero que je vous ai déballé dans la dernière vidéo, et celle que j'adore, je la mets toujours, la Super Master Star Piece de Goku. On peut vite se rendre compte quand même en comparaison que même une Grandista Nero qui est censée être de moins bonne qualité qu'une Ichiban Kuji, eh ben, elle est mieux détaillée au niveau des couleurs que celle-ci. Sinon, des pieds à la tête, je l'ai mesurée, elle fait 29 cm, donc elle est légèrement plus petite que les deux autres, quoi, qui tournent autour de 32-33 cm. Bon bah voilà, on arrive sur le terme de cette vidéo, j'espère que ce petit unboxing vous a plu. Si je vous recommande cette figurine, oui. Malgré sa simplicité en couleur, je la trouve badass, et en plus c'est assez rare d'avoir un Broly sous cette forme, avec les proportions et les traits vraiment assez fidèles au film, donc c'est un grand oui pour moi. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux comme Instagram, Facebook et YouTube pour me soutenir. Moi je vous retrouve dimanche prochain pour un nouvel unboxing. Salut, c'était le pirate et Malaika.